tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes favoris de septembre. Donc bien évidemment j'ai fait que les livres et les séries parce que malheureusement je n'ai pas vu de film. Hein. Tu as pu le voir, je n'ai vu aucun film, je ne t'ai partagé rien ni dans les Wikivlogs ni sur Instagram. Donc malheureusement bon bah j'en ai pas vu ce mois-ci et j'avais pas envie d'en voir. Alors que je m'étais mis comme objectif d'en voir un par semaine, donc au moins 4 dans le mois, j'en avais vu 0. Donc on va faire lecture parce que j'ai lu une dizaine de romans et j'en ai sélectionné quand même 5, ça fait beaucoup, et 3 séries parce que je me suis remis aux séries. Comme ça tu as pu le remarquer et je vais te parler donc de 3 séries, donc c'est parti tout de suite, on va pas perdre plus de temps. Le premier roman, il s'agit du dernier Emily Blaine, Unie jusqu'au ciel. Je te lis le résumé tout de suite. Crème solaire, maillot de bain un peu démodé, t-shirt de travaux troué, donc indispensable. Elaine a tout prévu pour passer 3 semaines de vacances idylliques avec ses amis le plus proches. Ballon de volley, paire de tongs, son talent pour la cuisine établi donc indispensable. Stan a tout pour passer 3 semaines de vacances idylliques avec ses plus proches amis, ou presque. Enzo, Diane, Amélie, Julien, Stan et Ellie se connaissent depuis toujours. Ils ont des souvenirs en commun à l'appel et aucun secret les uns pour les autres. Ces vacances sont un rituel auquel ils n'ont jamais dérogé. Et ce n'est pas la relation avortée entre Amélie et Stan qui va chambouler cette belle habitude. Pourtant, l'ambiance est lourde. Amélie n'a pas pardonné à Stan l'échec de leur histoire et ne manque pas de lui faire payer. Stan, lui, cherche autant à faire profil bas qu'à profiter de ses vacances. Quand Ellie et Stan découvrent que leur amitié cache une attirance plus profonde, ils comprennent aussi qu'elle pourrait ruiner pour de bon l'équilibre de ce petit groupe. Dès lors, un choix s'impose à Ellie et Stan, suivre leur cœur et vivre leur passion sans aucun regret, ou écouter la raison et faire taire leurs sentiments. J'avoue que j'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'on est vraiment sur les vacances, le style un peu tranquille avec une romance, avec des amitiés, avec des secrets dévoilés, des secrets non dévoilés, etc. Et c'est pour ça que j'ai passé un bon moment en compagnie de ces personnages. Je trouve qu'elle est parfaite pour finir l'été, cette romance, parce que on est vraiment encore un peu en été, donc je l'ai lu au bon moment. En fait elle est sortie pile poil en août et vraiment je la trouve parfaite, que ça soit pour l'été comme pour la fin de l'été. Ça nous rappelle ce qu'on a vécu pendant les vacances, ce qu'on a fait pendant les vacances, ou des souvenirs un peu plus enfouis, et je trouve vraiment ça sympathique. Après le style de l'auteur, je ne t'en parle plus, tu sais qu'Emily Blaine est une valeur sûre pour moi, une romance sans prise de tête. Tu es sûr d'aller sur du Emily Blaine et tu es sûr de à chaque fois te reposer, être dans un, comment on peut dire, dans un cocon. On sait à quoi s'attendre, mais justement c'est ça que j'aime avec elle, et comme ça pas de surprise, je suis sûre d'apprécier mes lectures à chaque fois. Ce mois-ci j'ai un peu fait un rattrapage au niveau des Jennifer L. Armentrout et monsieur m'a offert celui-ci. Donc Wicker, le tome 1, Tentation de Jennifer L. Armentrout. Donc j'avais loupé complètement cette sortie au mois d'août, donc il me l'a offert pour nos 5 ans en septembre parce qu'il sait que j'adore l'auteur. En voici le résumé. Ivy travaille pour l'ordre, une organisation qui traque et tue les failles qui pénètrent le monde des humains. Un soir, elle affronte une créature plus redoutable que les autres et se retrouve blessée. Personne ne la croit lorsqu'elle essaye d'expliquer que ce failli avait des pouvoirs incroyables, hormis Ren, nouveau venu qui a pour rôle de chasser les anciens. Les deux agents se retrouvent à faire équipe et à mesure que leur enquête avance, l'attirance grandit entre eux. Mais Ivy a du mal à laisser libre cours à ses sentiments, par peur de souffrir, d'autant qu'elle soupçonnerait de lui cacher quelque chose. Alors que la Nouvelle-Orléans est sur le point d'affronter la plus grande menace qu'elle n'ait jamais connue, Ivy acceptera-t-elle de lui faire confiance? Donc là on est dans un nouvel univers que j'ai apprécié. Donc Jennifer L. Armentrout fait de la romantaisie 90% du temps. Elle fait un peu de romance aussi, j'en ai lu énormément d'elle. Et je trouve qu'elle a un sacré talent pour la romantaisie. Moi j'apprécie vraiment toutes ses lectures. J'ai l'impression de découvrir des nouveaux univers à chaque fois. Des univers alors pas hyper originaux. On a toujours les mêmes bases. Cependant j'aime bien découvrir les nouvelles interactions, les nouveaux personnages et tout ça. À chaque fois on a une certaine originalité. Là on a une Ivy qui est vraiment
déterminée, enfin vraiment elle a un sacré caractère et un Ren qui est plutôt mystérieux, on n'apprend pas grand chose sur lui, j'espère qu'on en apprendra plus dans les prochains tomes, en tout cas moi j'ai hâte qu'il sorte parce que vraiment j'ai adoré cette romance. J'ai pas regardé quand est-ce qu'elle sortait, je sais qu'il était aussi présent en hardback mais monsieur m'a dit si tu fais une collection d'hardback comme tu fais l'autre collection des 2 Saxus, tu sais qui sont sortis, il me dit tu vas plus avoir de place sur ton étagère. Bon, il a pensé à moi donc du coup il m'a pris cette version là qui est aussi très jolie, je la trouve, elle a des petites choses à l'intérieur donc vraiment elle est sympathique et j'ai hâte de lire la suite. Je n'ai pas du tout regardé quand est-ce que ça sortira, j'espère dans pas très longtemps parce que j'en ai marre d'attendre les tomes comme si c'était le messie à chaque fois, donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. En tout cas une très belle romantaisie, je peux que te recommander Jennifer Armentrout mais ça je pense que tu le sais déjà. Ensuite on reste dans la romantaisie, j'en ai lu beaucoup faut dire ce mois-ci, avec Le Roi, la guerre et de la guerre et du sang, donc c'est le tome 1 de Adrian et Isolde de Scarlett S. Sainte-Claire. Je te lis le résumé, je crois que tu en as entendu parler, en plus quelle beauté ce roman. Isolde de Lara considère le jour de son mariage comme celui de sa mort. Pour mettre fin à la guerre qui dure depuis des années, elle doit épouser le roi des vampires Adrian Alexander Valsilier et le tuer. Mais sa tentative d'assassinat est déjouée et Adrian menace Isolde de la transformer en mort-vivante si elle essaye de nouveau de le tuer. Confrontée au risque de devenir ce qu'elle déteste le plus, Isolde cherche d'autres moyens de le défier et de survivre à la cour des vampires. Mais ce qu'elle craint le plus, c'est Adrian. Malgré leur indéniable alchimie, elle se demande pourquoi le roi, féroce, sauvage et sans pitié, l'a choisie comme épouse. La réponse va bouleverser son monde. Autant dire qu'on apprend la réponse dans les derniers chapitres et que oui, elle bouleverse parce que je m'attendais pas à ça. Franchement, alors j'ai vu beaucoup de critiques sur internet, on va pas se mentir, ça a été très critiqué parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe, alors oui, il y en a. Mais moi, je trouve qu'elles font avancer l'histoire. Alors, j'ai trouvé que l'univers, on va faire point par point, j'ai trouvé que l'univers était vraiment sympa. Les intrigues intéressantes et cette alchimie non expliquée entre Isolde et Adrian, qui est expliquée vers la fin, bah oui, mais on a besoin de ces scènes pour vraiment la comprendre. Donc pour moi, c'était indispensable qu'on ait ce type de scène. Donc ça ne m'a pas dérangée. Ensuite, les intrigues sont vraiment intéressantes et moi, j'ai plein de questions encore sur l'univers, sur les personnages. J'aimerais bien avoir un peu le point de vue d'Adrian pour, par curiosité, savoir ce qu'il ressent, notamment pour Isolde. Donc voilà, j'ai quelques petits points que j'aimerais éclaircir, donc j'espère que ça sera le cas dans les prochains tomes. En tout cas, c'est une très belle lecture que j'ai lue en une journée seulement, je me la suis dévorée. Il faut dire qu'elle est hyper simple à lire, enfin tout est parfait pour moi, vraiment ça m'a replongé dans mon adolescence vampirique, je dois t'avouer, et vraiment j'ai adoré. J'ai vu que la suite ne sortait qu'en mars 2025, quand j'ai vu ça j'ai dit mais je vais mourir avant. Vraiment j'ai trop hâte de lire la suite et sûr que il sort, je le lis direct. Ensuite j'ai fini 2 sagas, donc la première c'est Hacker, le tome 5, donc Ultime Tentation de Meredith Wilde. C'est pas spoilant, on s'attend à ce que ce soit un couple, c'est pas du tout spoilant. Black et Erika partent en voyage de noces loin du passé qui les poursuit. Mais un scandale menace l'élection du père d'Erika au poste de gouverneur et leur lune de miel paradisiaque tourne court. Blake est en ligne de mire à cause de ses anciennes activités de hacker et refuse de livrer les informations aux autorités. Erika est prête à tout pour le défendre et sauver leur couple de ce tourbillon médiatique. Elle ne rêve que d'une chose, vivre pour toujours avec Blake et peut-être envisager son désir le plus flou, avoir un enfant. Bon, faut t'avouer que c'est une fin de saga plutôt classique, j'avais eu du mal avec le tome 4, heureusement celui-là redresse un peu le niveau, on n'a pas que du sexe tout le long, hein, parce que le tome 4 c'était que ça, il n'y avait aucun intérêt pour l'intrigue, là on a une intrigue beaucoup plus intéressante autour de père d'Erika, autour de son désir d'avoir un enfant, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et voilà, ça conclut bien la saga, donc je voulais t'en parler pour te dire que c'était une saga que j'avais bien aimée, sauf que je l'ai lu peut-être un peu tardivement, maintenant je suis passée à autre chose, il me faut des couples un peu plus recherchés, là ce n'est pas le cas, donc voilà, un peu mitigé, mais c'est une belle lecture et je voulais te la mettre là pour te dire que si tu veux un truc, enfin
un couple sans prise de tête, les hackers sont plutôt pas mal, mais après moi il me faut maintenant beaucoup plus de développement au niveau des personnages et des histoires pour vraiment apprécier, et ça a été un peu le cas dans ce dernier tome. Je dois dire que le développement autour du passé de hacker de Blake était vraiment intéressant. Et enfin, j'ai fini la saga Les 7 sœurs, donc c'était le tome 8, Atlas, l'histoire de Pa Soul, de Lucinda Riley et du coup de Harry Whittaker. Je crois que c'est son fils qui a fini cette saga, parce qu'elle est décédée il me semble, donc du coup il a fini pour elle. Les 7 sœurs d'Aspienne, réunies au bord du Titan, rendent un dernier hommage à leur père, l'énigmatique milliardaire Pa Soul. Si chacune a découvert sa propre histoire, la véritable identité de leur pas bien-aimé leur est inconnue. Les réponses se trouvent peut-être dans le journal qu'il a laissé en héritage. Tout commence en 1928 à Paris, lorsqu'un jeune garçon retrouvé quasiment mort au détour d'une ruelle refuse de prononcer le moindre mot. Son seul don exceptionnel pour la musique lui permet de nouer des liens profonds avec les membres de sa famille qu'il a recueillis. Auprès d'elle, il soigne peu à peu les blessures de son passé. Mais dans une Europe aux prises avec les heures les plus sombres, il sait qu'il devra tôt ou tard fuir à nouveau. J'ai beaucoup aimé parce que je trouve que ça conclut magnifiquement bien cette saga. C'est bon, là on a la réponse à toutes nos questions dans ce tome-ci et je trouve ça génial sur leur père. On en retrouve les 7 sœurs avec chacune leur petit caractère et je dois dire que j'ai apprécié. Voilà, tout simplement cette lecture pour moi c'est une belle lecture. C'était une très belle saga, hein, comme je te l'ai dit, j'ai vraiment aimé cette saga. Et jusqu'au bout je pense que bah voilà, je pense que là on a fait le tour et je te la recommande. Alors c'est une saga que quand tu la commences tu sais que tu as 8 tomes, les tomes c'est pas des petites briques, mais vraiment moi j'ai trouvé ça sympa, j'aime bien les histoires de famille et tout, Lucinda Riley tu sais que je l'apprécie pour ça. Et cette saga est vraiment parfaite et représente magnifiquement bien son genre. Après le style est très entraînant et tout, j'ai pas été dérangée qu'il y ait de s'asseoir à une écriture à 4 mains au lieu d'une écriture à 2 mains jusque là. Cela ne m'a pas dérangé, le style on le retrouve donc voilà, sans souci pour moi. Au niveau série, la première, il s'agit de Emily in Paris, donc la saison 4. Donc l'histoire reprend après le mariage entre Gabriel et Camille qui a tourné au désastre. Camille a dévoilé la vérité sur ses sentiments pour Gabriel à l'encontre d'Emily, tandis qu'Alfie a rompu avec cette dernière. Pire encore, Camille est enceinte, Emily se retrouve au cœur d'un triangle amoureux alors qu'elle doit toujours collaborer avec Gabriel pour obtenir une étoile au Michelin. Sylvie voit son passé refaire surface et la mettre face à un choix difficile alors que Mandy et le groupe sont en difficulté financière. Alors, cette nouvelle saison, je vais dire tout de suite, moi je l'ai appréciée, voilà, si elle fait partie de mes favoris, c'est que vraiment je l'ai appréciée. Alors oui, le fait de la diviser en 2 parties, je t'avoue que j'ai pas compris parce que tu te fais 4 épisodes, ils font 30 minutes, ça te prend 2 heures. T'es un peu sur ta faim, donc c'est pour ça que je t'en ai pas parlé le mois dernier. Mais moi j'ai beaucoup aimé cette série, non mais... Attends, moi c'est des genres d'histoires, petits triangles amoureux, petites choses comme ça, j'aime bien en série, je me pose avec un petit thé, un plaid, parfait, hein, vraiment la soirée parfaite pour moi. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette série, voilà, j'apprécie toujours les personnages, j'apprécie toujours autant cette série, même si je trouve que entre notamment Emily et Gabriel, ça tourne un peu en rond depuis des fois des saisons et des saisons. Donc j'espère que ça va un peu stabiliser parce que vraiment je trouve ça un peu pénible, c'est juste ce côté là que je trouve pénible, mais après le reste j'ai beaucoup aimé et c'est une série que je continue à recommander. Si tu veux une série sans prise de tête vraiment parfaite. Je me demande quand va sortir la prochaine saison parce que là il me semble qu'il n'y avait pas beaucoup de mois entre chaque, parce qu'il me semble que la dernière saison était au mois de décembre si je me trompe pas, donc voilà. Bon, rapide la suite, mais en tout cas moi j'ai bien aimé, c'est une très belle saison. Voilà, j'ai hâte de voir la saison 5 tout simplement. Vu ce qui se passe à la fin de cette saison, je me dis ça laisse planer le mystère sur certaines histoires, donc j'ai vraiment hâte. Après en VO sous-titré, donc je t'avais dit que je voulais voir certaines séries, j'ai vu Grey's Anatomy, donc la saison 20. L'histoire reprend alors que Meredith repense à ses plans après son dérapage lors du final de la saison précédente. Les internes marchent sur des œufs suite à la mort d'un patient, mais Simone et Lucas sont très vite testés aux urgences. Richard se confie à Bailey et le sort de Teddy est révélé.
Bon, on reprend, on a laissé nos personnages, hein, comme d'habitude, on reprend avec Grey's Anatomy. Pourquoi j'ai aimé cette saison? Parce que tu vas dire, ça fait 20 saisons, tu n'en es pas lassé? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que 10 épisodes, que les intrigues étaient très concentrées et que du coup, je me suis pas lassée de cette saison. Vraiment, j'ai vu les 10 épisodes, j'ai kiffé. Alors, j'ai alterné avec Station 19. Je t'en parle pas ici parce que j'ai eu du mal avec cette série. Mais, enfin, cette fin de saison. Mais Grey's Anatomy, ça reste mon bébé. Et là, j'ai eu l'impression de retrouver avec les internes des histoires qu'on avait eues au début avec les anciens internes. Et j'ai trouvé ça génial, avec un peu de modernité, comme toujours, parce que Grey's Anatomy sait s'adapter. Et c'est ça qui en fait une série poignante et qu'on apprécie de voir. Et vraiment, j'ai passé un merveilleux moment en cette compagnie. J'ai trop hâte de voir la saison suivante. Je ne sais pas si je vais autant l'apprécier, mais en tout cas, cette saison, j'ai adoré. Ensuite, avec monsieur, on a fini une série qu'on a commencé au mois de juillet. Il s'agit de Vincenzo, donc c'est un K-drama coréen. L'histoire est celle de Vincenzo Casanova, avocat pour la mafia en tant que son concilié. Suite à un conflit entre plusieurs groupes mafieux, il s'enfuit et rentre en Corée du Sud. Là-bas, il fait la rencontre de Hong Sang-hyung, une avocate déterminée à gagner une affaire. Bon, ils vont se trouver des points communs et ils vont se battre pour la même affaire. Alors, c'est une série avec une intrigue de ouf. L'intrigue, elle nous tient du premier épisode au dernier. Il y a 20 épisodes. Alors tu dis oui, 20 épisodes c'est une saison normale. Non, 20 épisodes d'1h30. Donc les gars, ils ont réussi à te faire une série où tu ne t'ennuies pas. Alors des fois tu dis, oh là je vais commencer à m'ennuyer et bim, il y a un truc qui sort et tu dis waouh. Et hop, ça repart, l'intrigue repart, enfin c'est un truc de malade comment ils ont réussi à faire cette série. Nous on l'a vu en 3 mois parce que c'est tellement long à voir, parce que bah du coup ça te fait à peine un épisode par soir, et là on a dit ce week-end, allez on se l'a fait, on s'y est mis le samedi après-midi, on se l'est fini le samedi soir, parce qu'il nous restait 4 épisodes, donc je te dis pas comme on a enchaîné, mais voilà, on voulait vraiment la finir parce que ça a commencé à traîner et que bon bah au bout d'un moment tu veux passer à autre chose, mais vraiment topissime, je te la recommande sans hésitation, donc fonce si tu ne la connais pas encore parce que vraiment elle est vraiment top. Moi j'ai vraiment adoré cette série. Après oui c'est du K-drama, c'est voilà, c'est un style qu'il faut apprécier, mais moi je l'apprécie vraiment. Donc voilà, au top cette série, je te la recommande, elle fait partie de mon top des K-drama que j'ai pu voir jusqu'ici. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire comme d'habitude. Je vais reprendre du plaisir, j'avais fait une petite pause au niveau des vidéos tournées, posées et compagnie, et j'aime bien revenir comme ça. Donc j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner les livres, les films et les séries que tu as aimé ce mois-ci, ça pourra me donner des idées de lecture ou de visionnage pour les prochaines semaines. Sur ce, je te fais de gros bisous. Je te dis à mardi pour une nouvelle vidéo et à vendredi pour une autre vidéo. Donc mardi Wikivlog et vendredi une vidéo posée. Bye!